Bonsoir, bonsoir. Toi ici? Je suis là-bas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, il est un peu tard, mais je voulais faire ce direct là parce que c'est pas ce qui se passe, mais j'aimerais donner un peu mon point de vue sur ce qui se passe actuellement avec mon petit légataire, c'est l'Amazon et dans l'histoire du petit lajoie. Hein. Donc, je sais pas, mais je vais essayer de donner mon point de vue. Voilà. Je vais donner mon point de vue, essayez de partager un peu le direct, mettez un peu les petits cœurs, mettez un petit les petits cœurs et invitez vos amis. On va essayer de parler un peu. Hein. Ok, ok. Anna Créancourt, pourquoi tu ris? Ouais, maman Sarah Betty, c'est comment? Ah, ça, t'es en pyjama. Anna, pourquoi tu ris? Amy, jeudi, pourquoi tu ris? Hein? Partagez le direct, je vais appeler un numéro, je vais appeler un témoin oculaire dans cette affaire, parce qu'il faut qu'on comprenne bien, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça parle à gauche, ça parle à droite, et cette affaire, je pense que depuis le début, on fait partie des premières personnes que cette femme a contactées, hein, voilà. Donc partagez le direct, bipez-moi tout le monde, bipez-moi sur l'Amazon, bipez-moi tout le monde, on va essayer de... L'agent Toyo Dina, André quoi, Christianis. Là, maman dit, laisse le chapeau de vie de ma belle-fille. Francine LND, bonsoir, c'est comment? Ouais, c'est comment? On dit c'est chapeau de bain maintenant, on porte. Maintenant, c'est promener. C'est ça qu'elle est en mode maintenant. Au moins, on a cheveux. Ok, bipez-moi sur l'Amazon. Belle coulette à Charlotte, merci. C'est Charlotte de madame. Comme on est dans émancipation et que c'est émancipation de la femme, comme c'est, comment on appelle ça, chérie? Le quoi là? Voilà. Donc, monsieur aussi se permet aussi souvent de porter Charlotte de madame. Il dit qu'à la maison ici, la personne ne porte la culotte. Voilà. Donc, quand tu rentres ici, tu ne peux pas identifier qui est monsieur, qui est madame. Voilà. Valérie, c'est comment? Ça va? Bon. Partagez le direct. On va essayer de parler un peu dans cette affaire. C'est vrai que ça parle. Vous savez, quand il y a des affections, ça parle. Tant que le besset, tant que le pape n'a pas mis sa bouche dedans, c'est pas doux. Je voulais faire vieux ignorer, mais ça devient sérieux. Hein? Ça devient sérieux, comme je l'ai dit. Moussa Garba, ça va mon frère? Cette affaire a commencé devant moi. J'ai été le premier blogueur à saisir cette affaire. Alors, quand l'enfant a été enlevé et placé, j'ai été le premier blogueur que la maman a contacté. En pleurs et tout ça et tout ça. Où on a fait une émission où il y avait une assistante sociale qui a intervenu et on a mis la maman en contact direct avec l'assistante sociale. Ce soir, on va appeler cette maman, cette femme au grand cœur. Voilà. Coparin, je pense que vous vous rappelez d'eux, ça fait partie de l'un de nos partenaires. Hein? Voilà. On va l'appeler. Partagez d'abord le direct là. On va l'appeler. Elle va nous donner ce qu'elle sait. Parce qu'elle a été en contact avec la maman de la joie. Elle l'a reçue à son bureau, la maman de la joie. Elle a traité le dossier de la maman de la joie. Aujourd'hui, elle est étonnée de savoir que cette affaire prend de l'envergure sur les réseaux sociaux. Elle est chez elle. Elle va sur YouTube et elle voit qu'il y a des blogueurs qui parlent de cette affaire où on parle d'argent, où on parle de ceci, cela, où on dit qu'il y a des fortes sommes qui ont été décaissées, tout ça. Donc, moi, personnellement,
Je vais l'inviter. Je vais l'inviter. Et puis, bon, ben, je pense que on va causer avec elle. Et puis, elle va nous donner un peu les informations. Agbetovi, Ron pour tous. Ok, il n'y a pas de race. C'est quoi, il a mis sur ma tête? Ça se voit, non? C'est quoi qui est étonnant là-dedans? Bon, on va appeler la maman. Et on va causer. Il s'est fait temps, nous demain on travaille, donc on va faire un truc chap. On va faire un truc rapide. On va faire un truc rapide. Je sais pas. On va l'appeler ici. Parce que si on l'appelle en direct ici, je ne sais pas ce que ça va faire. C'est mieux de l'apprendre ici en direct ou c'est mieux que. C'est mieux qu'on l'appelle. On va l'appeler sur son numéro. Et on va causer avec elle. Oui, allô? 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 Comment allez-vous, madame? Bien, merci et vous-même. Bonne année, hein? Bonne année, mes meilleurs vœux, je sais pas, mais on vous entend pas trop bien, mais je sais pas, il faut quand C'est même. pas mieux que je vous appelle sur mon direct. Je peux vous appeler directement Sur le, sur di- l'appel direct? sur le direct comme ça, sur le direct comme ça, on se voit, vous êtes chez vous, on peut se voir comme ça, et puis on se parle Non, directement. non, 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 je suis déjà en pyjama. Non, sur le direct, Essayez d'appeler sur le téléphone en l'appel direct. direct, Ouais. quoi. Et sur ce numéro, mais téléphone direct, essayez de voir si ça passe, parce que ce numéro-là, il passe normalement en WhatsApp. D'accord, Mais essayez en direct, si ça passe d'accord, pas, vous me rappelez en WhatsApp. Ok, d'accord, merci. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Ok. Bon, on fait des pyjamas ce soir, tout le monde est pratiquement en pyjama. Bon. Je suis pas en pyjama, je suis en peignoir. Adou Thérèse. Non, madame, elle est en pyjama. En pyjama. Non, je ne parle pas de toi, je dis madame qui a appelé. Hein? Madame qui appelle en pyjama. Maman, ici en pyjama. Donc, c'est en pyjama. C'est ça qu'elle a en mode maintenant. D'abord, si c'est dit quoi, tu portes bâche maintenant pour faire. Petit comme toi, hein. Il te fait mal, hein. Allô? Allô? Oui, c'est bon? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez, madame, là? Parce qu'il faut qu'on l'entende. Ouais, je pense qu'on Oui, vous moi entend. je vous entends, hein? Ben, vous nous entendez, je pense qu'eux aussi nous entendent. Ok. Ok, c'est très bien. D'accord. Alors, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous-même? Ben, moi, ça va, ça va. En tout cas, on vous souhaite encore les meilleurs vœux. Bonne année à vous. Bonne année de prospérité et de santé. Je salue en tout cas tous mes amis qui sont sur ce direct-là. Je salue mon fils, mon souffle-roux, mon ropero, Dagbe Sissé. Voilà. C'est mon Merci fiston. beaucoup et bonne année à vous, Merci. ainsi qu'à vos auditeurs aussi, vos téléspectateurs, vos fans, vos sympathisants, tout le monde, la famille. Ouais. Et je vous souhaite, moi, mon précieux vœu, c'est la santé. Une Amen, fois qu'on a amen, la amen. santé, le reste vient après. Merci beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas, madame, vous allez vous présenter. Déjà, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la life, dans la vie? D'accord, ok. Bon, ben, moi, je suis Madame Nkuni. Je suis directrice, présidente d'une association qui fait de l'éducation, qui fait du soutien accompagnement à la parentalité, qui fait de l'accompagnement social aussi. Super. Alors, chère madame, Oui, essayez de nous dire comment est-ce que vous avez connu Maman la joie. très bien. Maman la joie, je l'ai connue de par votre demande, votre intervention. Vous m'aviez sollicité parce que cette dame, elle était en désarroi par rapport à son fils. Hein, le service social a pris, lui a retiré son fils pour des raisons qui, au moment où vous m'aviez contacté pour cette dame, je n'avais pas encore le dossier en main. Donc, je vous ai dit que je vais me prononcer une fois que j'ai son dossier en main, je vais me prononcer sur, je vais donner mon avis, n'est-ce pas? Donc, effectivement, je vous ai donné ma parole. Ouais. Vous m'aviez donné le numéro de la dame. Je crois même avoir déjà intervenu une fois sur votre direct quand j'ai eu la dame et quand je suis rentrée enfin, quand j'ai eu son dossier en main et que j'ai jugé.
que ce dossier, je l'ai jugé d'un sentiment un peu injuste. Voilà. Et je suis revenue sur un de vos directs et j'ai intervenu que effectivement, j'ai le dossier de la dame en main, j'ai lu son dossier et effectivement, il y a eu un jugement d'injustice. J'ai ressenti un jugement d'injustice dans son dossier. Merci. Et j'avais donné ma parole que je vais procéder étape par étape en respectant l'administration d'ici. Merci madame. Donc une minute, on va, voilà, c'est déjà bien posé. Hein. Donc je vous ai posé la question, comment vous avez connu Maman La Joie. Et c'est très important que petit à petit, pour que les auditeurs, les abonnés puissent comprendre où on va. Vous êtes plus préoccupé par ma Charlotte, par mon chapeau de cristalline céleste que le problème qui se passe. Calmez-vous. Je salue ma grande sœur Patricia Kona Carole. Mon repère Dagba Sissé, il est là, c'est le plus important. Il va rester un deuxième repère Hans Diesel. Je sais que lui, dès qu'il a la notification, il est là, il va courir pour venir tout de suite parce que son grand frère est en ligne. Maintenant, ce qui est bien, madame, que vous devez relever, là, on parle d'une affaire d'escroquerie, une affaire de ce que un blogueur aurait levé une cotisation et tout ça et tout ça. Maintenant, nous, on savait que, nous, cette femme, quand elle nous a contactés pour que on puisse faire quelque chose en tant que blogueur, dans cette affaire de son fils qui a été enlevé, nous, on a toujours dit ici que nous, on rappelle que nous, on est un canal. Voilà. On passe par nous et nous, on utilise nos relations. C'est comme ça qu'on a fait le direct de la petite Chloé et on a promis que cette affaire ne va pas rester comme ça. Aujourd'hui, la petite est sortie de l'hôpital. C'est vrai qu'elle a encore la cicatrice et vous voyez déjà au niveau de la communauté ce qui a été fait et tout ça. Voilà. Le blogueur, il vient certes attirer l'attention, il vient certes lancer l'alerte. Mais derrière, il y a un suivi. Et quand nous mettons des professionnels de l'enfance que vous êtes, parce que vous êtes reconnus en France, vous êtes en région parisienne, vous avez tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir faire face à un tel dossier. Et nous, quand nous vous mettons en contact tout de suite avec cette femme, qu'est-ce que vous faites en premier? Effectivement, quand vous m'aviez mise en relation avec Maman La Joie, je vous ai dit, si j'ai bon souvenir, deux choses. La confidentialité, parce que là, on touche à l'intimité familiale, on touche au cocon de la famille. En plus, un enfant mineur. Et je suis restée stricte là-dessus pour la confidentialité. Et la dame, elle est venue nous rendre visite. Je crois qu'elle est venue 2 ou 3 fois. En plus, à des heures où je n'étais pas en permanence, mais je me suis levée quand même pour répondre à ces appels, n'est-ce pas? Bon, rappelons pour rappel, la dame, vous êtes en région parisienne, la dame, elle habite où en fonction pour qu'on puisse, elle n'est pas à Paris comme vous. Donc, enfin, au moment où elle était venue me voir, elle habitait très loin de Paris. Elle était très très loin parce qu'elle prenait quand même, elle faisait une grande distance. Je ne veux pas donner son adresse. Je suis toujours dans mon côté professionnel, la confidentialité. Et j'irai jusqu'au bout dans ce direct pour vous dire ce qui m'a choqué. D'accord, madame. Quand j'ai appris des choses sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous l'avez vu parce que nous, on l'a eu forcément au téléphone. Moi, je l'ai eu peut-être 5-6 fois au téléphone. Vous qui l'avez vu face à face, c'était quoi son état d'esprit? Quand vous avez vu quelle femme? Parce qu'il faut quand même que vous dépeigniez aussi son état psychologique aussi. Ah oui, j'ai vu une maman déprimée, une maman en désarroi, une maman, qui aime beaucoup son enfant. Elle a vraiment un amour débordé, un amour d'une mère à son enfant. Et elle était, je ne suis pas psychologue, mais elle était dans un état de désarroi, limite en dépression. D'accord. Donc, comment ça se fait la première rencontre? Dites-nous un peu. C'est la première fois que vous la voyez. Expliquez-nous un peu comment ça se fait et quand elle arrive, qu'est-ce que vous lui dites et puis quels sont les protocoles d'accord que vous mettez en place tout de suite? Très bien. La première fois que je l'ai vue, elle m'a donné tout de suite son dossier, tous les dossiers. J'avoue que les dossiers étaient en bonne et due forme. Même si quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école lit son dossier, la personne saura qu'il y a quand même eu de l'abus dans son dossier. De l'abus dans quelle mesure? Essayez de nous expliquer, vu qu'il y avait plus de connaissance du dossier.
L'abus dans le jugement, n'est-ce pas, du dossier, n'est-ce pas? Parce que s'il y a eu beaucoup de commérages, donc c'est des commérages qui ont poussé le tribunal ou bien les services sociaux à faire un signalement pour que son enfant lui soit retiré. D'accord. C'est en cela que je dis un abus. Abus de jugement. Non, mais poursuivez parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Très bien. Et après, tout de suite, comme elle était dans un état moral assez quand même, elle était dans un désarroi profond, n'est-ce pas? Pour son bien-être, moi déjà tout de suite, je l'ai calmée, je l'ai rassurée. Je lui ai dit les choses vont prendre du temps. Mais ce qui est sûr, ça va aboutir. Si elle arrête, enfin, je ne lui ai pas demandé, je l'ai conseillé. Je l'ai conseillé parce qu'au moment où je l'avais rencontrée, elle était déjà en plein dans les réseaux sociaux. Et vu que le dossier est déjà au tribunal, je lui ai dit ceci. Madame, nous allons entamer les démarches. Mais entre-temps, nous allons ralentir un peu avec la communication sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, j'ai contacté la secrétaire, j'ai contacté son avocat. Son avocat, mais elle n'était pas là. Son avocat n'était pas là. Donc, j'ai eu la secrétaire de son avocat. Pourquoi j'ai contacté l'avocat? Je vais vous dire. Parce que l'avocat a déjà plaidé une fois sa cause. Donc, la deuxième cause, qui est le retrait de son enfant d'amour, il faut maintenant payer encore l'avocat. Alors, je lui ai proposé une demande d'aide juridictionnelle. Et pour faire l'aide juridictionnelle, il faut le faire avec la fiche d'imposition. Maman Lajoie n'avait pas sa fiche d'imposition à jour. De l'année en cours à jour. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, vous irez au trésor public de votre ville. Vous demandez maintenant le formulaire de la fiche d'imposition. Vous nous l'amenez et nous allons vous aider à remplir au revenu zéro. Parce que cette dame n'a pas de ressources financières. Vous comprenez? Alors, et quand j'ai fini mon entretien déjà avec Maman Lajoie, c'est en ce moment, et elle était d'accord pour ce que je lui ai proposé, n'est-ce pas? J'ai en même temps, c'est là où j'ai voulu appeler l'avocat. J'ai appelé l'avocat, elle n'était pas là, et j'ai eu sa secrétaire. Et je lui ai fait le compte rendu que voilà ce que j'ai rencontré une de leurs clientes qui est ci, qui est ça, dont je lui ai fait la narration de son problème, et pourquoi je me retrouve dans son dossier, qui je suis. Donc j'ai fait tout j'ai fait la présentation, et je lui ai dit ce que je venais de lui dire, parce que je me dois aussi de rendre compte aux personnes déjà qui l'accompagnaient dans ce dossier, qui, par exemple, est l'avocat. Oui. D'accord? Donc, j'ai dit à la secrétaire que j'ai envoyé Madame Lajoie. En plus, elle ne connaissait pas l'adresse du trésor public de sa zone. On a cherché ensemble sur Internet avec un de mes bénévoles que j'ai appelé pour venir m'aider sur le dossier de Maman Lajoie. D'accord. Donc, on a trouvé l'adresse. Elle est partie au trésor public. Elle est censée partir au trésor public, prendre le relevé et le formulaire, pardon, et nous le ramener. La deuxième fois qu'elle est venue encore, elle n'était pas venue avec le dossier. Je crois elle est venue, je lui avais demandé un papier. Je ne me rappelle plus sur le coup. Donc, elle est revenue à la structure. Donc, quand elle est venue à la structure, il lui fallait aussi faire le pass sanitaire parce qu'elle n'avait pas encore fait son vaccin. D'accord. Voilà. Donc, alors, comme les démarches venaient quand même à commencer à prendre forme, moi, je ne pouvais plus tout gérer parce que j'avais autre chose en même temps. Donc, j'ai demandé à un de mes bénévoles de prendre la relève sur ce dossier. Alors, le bénévole a pris rendez-vous pour elle pour aller faire son vaccin près de sa ville.
n'est-ce pas? Et je crois que elle est revenue après une ou deux fois et c'est le bénévole qui l'a rencontrée parce qu'elle avait, si j'ai bon souvenir, là c'est le bénévole qui va me donner les informations bien précises demain que je vais écrire en synthétisant pour le mettre, pour vous l'envoyer. Et je crois qu'elle avait un dossier à faire sur son droit d'asile, un truc comme ça. Voilà. Donc, grosso modo, on l'a reçu au moins 3 à 4 fois au local. Et c'était quoi? Moi, je lui ai dit, nous allons faire la demande d'aide juridictionnelle, nous allons écrire au tribunal, n'est-ce pas, pour demander, parce que l'état de santé de l'enfant devenait quand même inquiétant. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on avait vu un enfant, il était bien portant, et sur les premières photos de sa mère, et les photos où il était dans le centre, il était vraiment amaigri et tout, c'était inquiétant. Hein? Très inquiétant. Moi, ça m'a beaucoup inquiété. Et je suis allée. Moi, j'ai dit, madame, ce que nous allons faire, on va écrire au tribunal, nous allons demander à ce que le tribunal, et on mettra en pièce jointe, n'est-ce pas, les photos de l'enfant avant qu'il n'aille au foyer, je ne sais pas où, je ne veux pas. Je vis toujours cette question. Hein. La photo de l'enfant avant et après. On mettra ça en pièces jointes pour argumenter notre lettre. Et l'objectif de cette lettre, c'était de demander à ce qu'un médecin fasse une consultation avec pour la joie, pour voir son état de santé. N'est-ce pas? Le médecin qui est l'État va faire la consultation pour l'enfant et la maman de son côté. Là, c'est l'association qui va demander à ce que l'enfant, on lui fasse encore un autre examen. Donc, ce qu'il va faire, 2 examens. Un examen venant du tribunal, un examen, venant du côté de la maman. C'était la proposition de ma première lettre, l'objectif de ma première lettre. Mais on ne pouvait pas faire tout ceci sans que la première démarche d'imposition se fasse, n'est-ce pas? Donc, la troisième chose que je lui ai demandé, je lui ai dit qu'une fois cette lettre faite et partie, n'est-ce pas? Nous allons faire une deuxième lettre parce que le placement qu'on a donné à la joie était un placement provisoire, était un placement à renouveler 1 an. Mais le placement à renouveler, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met l'enfant, par exemple, en 1 an, si les choses se passent bien, il rentre à la maison, ou bien si ça ne se passe pas bien, il reste. Ça signifie quoi, le placement renouvelable? Je vais vous expliquer. Le placement, l'ordonnance de placement qu'on lui avait donné, c'était que l'enfant restait là où on l'a placé, là, 1 an. Et si tout va très bien, à la fin de ce placement, c'est-à-dire au terme de ce placement, on va lui remettre son enfant si tout se passait très bien. D'accord. Et moi, j'ai voulu anticiper, parce que je connais quand même un peu l'administration. J'ai voulu anticiper en proposant à Maman la Joie, n'est-ce pas, de se calmer et qu'une fois que nous allons demander la consultation pour la joie, la deuxième lettre que nous aurons à faire, c'est de demander au procureur, n'est-ce pas, de nous laisser l'enfant et on va mettre en pièces jointes les consultations de santé que nous venons de faire. Et on va argumenter cette lettre, on mettra tous les arguments dans cette lettre pour aller dans notre faveur, Mais moi, la question que je vous pose comme ça actuellement, vite fait comme ça à main levée, c'est que pendant que vous êtes en train de faire les démarches comme ça avec la dame, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'elle se faisait accompagner aussi par d'autres structures? Ah non, jamais. Mais je suis tombée mais hier, quand j'ai vu sur YouTube une vidéo, je vais finir, je vais en arriver. D'accord. Donnez-moi 2 minutes d'aller jusqu'au bout. Allez-y, on vous écoute. Voilà, de ma narration. Voilà. Donc, tout ce temps, moi j'ai reçu Madame Lachaud, Maman Lachaud, moi je l'ai reçu 1 ou 2 fois. Et le bénévole aussi l'a reçu 1, 2 ou 3 fois.
si vous voulez, le bénévole va intervenir. Demain, quand je vais lui parler, je lui demanderai aussi de venir intervenir. Il vous dira les choses détail par détail. D'accord, voilà. Ça marche. Donc, jusque-là, on n'a pas appris. Je n'ai jamais appris qu'une autre personne s'occupait de Maman la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Si je l'avais appris, c'est bingo pour moi. On se mettait ensemble pour que la transparence administrative se fasse, que chacun sache ce que fait l'autre, qui fait quoi. Vous voyez, on travaille en union. Mais moi, je n'ai pas su ça. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que je rentre dans un dossier et j'ai appelé la secrétaire quand même de l'avocat qui, quand même, à mon nom, à le nom de ma structure, je travaille quand même avec l'État, je voudrais bien vous signaler par ailleurs. Et que j'apprends qu'il y a eu de l'argent après qui est rentré dans le jeu, ma crédibilité, s'il vous plaît, monsieur Jessie. C'est clair. Ma crédibilité. Parce que partout dans mes dossiers, je ne prends un rond chez les usagers. Quand je dis usagers, c'est-à-dire chez les personnes, le public qui vient me rendre visite. Vous voyez? Et ce dossier n'est pas resté que à mon niveau. Mes collègues sont informés de ce dossier. Et je suppose qu'eux aussi regardent les réseaux sociaux. Et ils vont tomber sur ce dossier et ils vont se dire, mais qu'est-ce que notre directrice nous a fait? Elle ne nous a jamais parlé de l'argent sur ce dossier. Et c'est ça qui me choque dans l'histoire, en fait. Là, pour bien vous expliquer, en gros, c'est-à-dire que la dame, elle est venue me voir, moi, Jessie J. Parce qu'en ce moment, voilà, le partenariat avec vous et tout ça, on parlait de comment on fait pour la lecture et tout ça. Vous-même, je pensais que vous aussi, vous avez, dans le temps, fait confiance à une femme qu'on appelle Lawson Crea. Quand vous avez vu que c'est une femme qui était dans la lecture avec ses enfants, ou c'est avec quelqu'un, c'était quelqu'un que vous avez voulu essayer de travailler avec elle par rapport à vos objectifs et tout. Et quand on a commencé et qu'elle rentrait dans le Genzenli, vous avez dit, en tout cas, il y allait mon pied dedans. Maintenant, moi, je n'aime pas les histoires là. Voilà, donc vous venez nous voir et ça tombe pile poil sur l'affaire de cette maman-là. Et tout de suite, vous dites, bon, Jessie, ok, comme cette maman est passée par votre canal, nous, tout de suite, on met notre association à sa disposition et c'est comme ça qu'on met la connexion et c'est parti. Exactement. Vous, aujourd'hui, en tant que responsable, en tant que directrice de cette association qui a suivi Maman la Joie, quand vous apprenez sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une cotisation, une levée de fonds, un litige qui a été mis quelque part là-bas, sans que vous n'êtes au courant, et voilà. Qu'est-ce que vous, ça vous fait d'abord dans un premier temps, et quelles sont les mesures, bien sûr, que vous comptez mettre en place pour pouvoir faire la lumière sur cette affaire? Ah, moi, je suis choquée pour tout vous dire. Hein. Je ne suis pas choquée sur le fait qu'il y ait eu un SOS financier qui est lancé sur ce dossier. Enfin, qui ne veut pas d'argent? Tout le monde veut d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Là où je suis choquée, c'est que si au moins elle m'en avait parlé quand quand on la rencontrait, n'est-ce pas? Ça ne m'aurait rien fait. Ça ne m'aurait rien fait parce que je travaille en équipe et mon équipe est au courant de ces dossiers. Vous voyez, là où je suis encore le plus choquée, et là je vais quand même demander qu'elle nous fasse quand même le compte rendu, c'est que aujourd'hui, malheureusement, je n'ai plus suivi le dossier puisque depuis 2 semaines, nous on se demandait, mais on n'a plus de ces nouvelles. Même Nabil, celui qui s'occupe de son dossier, dit, mais madame, je n'ai plus les nouvelles de la dame. Je dis, moi non plus. Voilà. Donc, elles nous disent quand même où est-ce qu'elle en est avec l'enfant. Moi, ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui sur votre direct, le procès a donné quoi? L'enfant, comment va-t-il? Qu'elle nous donne seulement les informations sur l'enfant. Parce que c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Mais ne prenons pas c'est-à-dire, ne profitons pas d'une situation qui concerne nos enfants pour faire un état d'argent. Que la santé, le bien-être de nos enfants nous préoccupe le plus quand on se retrouve dans cet cas de figure, n'est-ce pas, que le bien-être de l'enfant nous préoccupe plus que de l'argent.
Moi, ce que j'ai envie de savoir, de comprendre aujourd'hui d'ici, et je vous en demande qu'elle nous dise où, comment va l'enfant, la joie, et quelle a été, n'est-ce pas, la suite de ce procès. Maintenant, l'argent, je sais pas mon truc. Voilà, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a un blogueur, il y a le nom d'un blogueur qui est sali sur la toile. On dit il a bouffé l'argent et tout ça. Moi, sincèrement, moi, ma préoccupation ce soir, c'était que vous, en tant que personne accompagnante, voilà, une personne ressource, en tant que voilà association reconnue en France qui accompagne une femme dans cette situation-là, c'était que vous parlez, que vous donnez votre impression, vous dites ce que vous avez fait et juste que vous êtes arrêté. C'est ce que moi, je voulais que les gens comprennent quand même que dans cette affaire de la joie, la communauté quand même s'est manifestée, s'est mobilisée. On n'a pas laissé la femme toute seule. Maintenant, après, est-ce qu'elle a été patiente ou bien c'est parce qu'elle était tellement, oui, on va se mettre à sa place. Son enfant est quelque part, c'est une mère, son enfant lui manque, donc elle veut passer par tous les voies et moyens pour pouvoir récupérer son enfant. Est-ce qu'elle a fait dans les moyens légaux? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, le procès a eu lieu aujourd'hui? On ne connaît pas le verdict, puisque vous qui l'accompagnez, vous n'étiez même pas au courant même qu'il y avait un procès aujourd'hui concernant cet enfant. On ne connaît pas le verdict, on ne connaît rien. Et voilà, donc c'est pour ça que ce soir quand même, on tenait à vous donner la parole pour que vous parliez à la communauté Facebook que, effectivement, on a reçu Maman la joie. Voilà ce qu'on a pu faire. Si vous me le permettez, Monsieur Jessie, j'ai envie de dire quelque chose, n'est-ce pas, à toute à nous-mêmes, notre communauté, à nous. C'est-à-dire que tout dossier qui est déjà dans la main de justice, il faut des procédures et il faut du temps, il faut de la patience et il faut rester dans la franchise pour avoir gain de cause. Ça met du temps. Ça met du temps, les démarches administratives en France, surtout les dossiers délicats, comme celui de Maman la joie. Il faut de la patience. Donc, il est en train d'essayer. Allô? Et autres. On vous entendait un peu mal parce que ça buguait un moment? Oui. D'accord. Alors, je disais, n'est-ce pas, que dans des situations comme ça, qu'on sache quand même retenir, contrôler nos émotions, qu'on soit patient, qu'on soit franc. Donc pour vous, parce que vous insistez sur le franc, pour vous, il y a eu un manque de franchise, madame? Pour mon côté, pour ma part, puisque je suis quand même rentré en profondeur de ce dossier, monsieur Jessie. Je suis allé en profondeur de ce dossier. Et là, nous parlons de l'état du bien-être, de la joie. Mais sa maman même, elle est fatiguée. Au moment où je la voyais, je lui disais, mais vous avez besoin, n'est-ce pas, de vous faire aider. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas comment elle est, mais au moment où je la voyais, je la voyais où le dossier était frais. D'après, on dit que Zao, non, c'est Zéo. Zéo dit qu'on lui a retiré son enfant. Ouais, j'ai vu que Zéo est en direct ce soir, mais j'ai pas su. Après, je vais le dégrader. Bon, je viens d'avoir une information comme ça, bon, avec des lames, hein, qu'on dit on lui a retiré son enfant. Et Zéo, c'est la femme de le père. Voilà, qui pense qu'il était au... J'ai laissé un audio, n'est-ce pas, pour vous dire juste où le dossier m'a hanté hier quand j'ai appris. Et c'est d'ailleurs Zéo qui a fait le direct hier. Et j'ai vu ça sur YouTube. Tracia, explique-nous un peu. Attendez, madame. Tracia, explique-nous un peu là. Qui est Kadi? Et le procès d'aujourd'hui, c'était par rapport à quoi que ça n'a rien à voir. Explique-nous un peu en bref, comme ça ne nous paye pas. Comme ça, parce qu'au moins, on sait qu'on n'a pas de verdict à attendre concernant l'enfant et qu'on va se concentrer sur autre chose. Explique-nous un peu, Tracia Cool. Explique-nous un peu, comme ça, on va te lire. Vas-y, maman. C'est moi ou vous posez non, vous, allez-y. Pendant qu'il y a un abonné qui va écrire comme ça, je vous donne les informations que je reçois ici. Ok, d'accord, merci. Non, allez-y, on vous écoute. Voilà, d'accord. Donc, je disais même que j'ai même laissé un audio à monsieur Love, n'est-ce pas, lui demandant
dire à Madame Zéo de me contacter par rapport à ce dossier pour que je puisse leur donner ma part de vérité, puisque mon nom est quand même rentré dans ce dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ma préoccupation, je veux savoir quel a été le verdict qu'on a donné à maman La Joie par rapport à son enfant aujourd'hui et comment va l'enfant et elle-même. Si il se fait qu'on ne lui a pas donné son enfant, ça ne m'aurait pas étonné. Oui, parce mais que les démarches que j'ai mises, hein, voilà, il y avait des démarches qui sont entamées pour ça. Il y a une structure qui est bien montée. Et en accord avec ton avocat, trouver les solutions et trouver... Mais pour aller en procès là, mais on s'organise. On met une stratégie en place. On ne va pas à un procès comme ça. Voilà. Donc si on lui reprend, on ne lui a pas donné l'enfant, ça ne m'aurait pas étonné. Parce que j'ai proposé quand même une stratégie qui était bien déterminée. Faire une lettre pour dire que la santé de l'enfant, depuis qu'il est rentré au foyer, que ça n'allait pas bien. Et de faire une consultation. Le juge va ordonner une consultation médicale de leur côté. Et nous, de notre côté, on va faire aussi une consultation médicale. Et la lettre qu'on va envoyer après, en deuxième temps, à monsieur le procureur pour lui demander sa faveur de nous donner l'enfant. On va argumenter la lettre et mettant en pièces jointes toutes ces deux lettres déjà qu'on a mises dans le courrier. Et moi, je ferai mon rapport en tant que personne qui a accompagné la maman, déjà pour son bien-être, parce que elle-même, elle n'allait pas bien au moment où je vous parlais. Ok. Donc, en fait, là encore, il y a des choses qui se compliquent puisque la dame, elle est avec son enfant. Donc, il faut qu'elle soit dans un équilibre moral serein pour pouvoir avoir la garde de son enfant. Et aujourd'hui, apparemment, il y a eu un procès comme quoi la femme qui aurait dénoncé Maman La Joie, qui s'appelle Kadi, elle a porté plainte contre Maman La Joie pour menace de mort. Et c'est ce procès qu'il y a eu, c'est ce procès qui a eu lieu aujourd'hui. Et ce procès-là, est-ce que vous avez le verdict? Ben là, après, il y a eu ce procès-là aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, une maman qui a son enfant qui lui est enlevé, après encore, on lui colle un procès. Est-ce que vous qui êtes professionnel de tout ça, vous pensez qu'elle est sereine naturellement aujourd'hui pour pouvoir, et pour que la France lui fasse confiance pour lui redonner son enfant? Si rien n'est fait normalement, si rien n'est fait comme cela se doit, je le redis encore, nous sommes dans un état de droit. Et il y a des lois. Et il faut faire les choses comme la loi et le droit nous le recommandent. Donc, vous vous rappelez que quand chaque fois que cette femme nous appelait, on lui disait seulement une seule chose: gardez votre calme. Gardez votre calme. Et là, apparemment, il y a un suivi psychologique à son encontre, un suivi psychologique sur 2 ans. Je pense que c'est quelque chose quand même de très fort. Ça ne m'étonne pas. C'est une forme de condamnation pour dire que la justice française doute de son état mental. Je suis d'accord, ça ne me surprend pas, malheureusement. Et ça fait souffrir. Bonsoir, ma présidente Nicole. Bonsoir. L'enfant aime sa maman et la maman adore son enfant. Mais c'est parce qu'elle n'a pas su contrôler. J'ai envie de dire qu'elle n'a pas su contrôler ses émotions. Elle ne m'a pas écouté comme je lui ai parlé. Parce qu'à un moment donné, elle ne venait plus me voir. Elle ne me donnait plus compte rendu. Par exemple, je lui ai dit de déposer la fiche d'imposition. Elle a déposé ce formulaire. Est-ce qu'elle a eu le retour des impôts? Je crois que oui, puisque c'est passé depuis. Mais attends, est-ce que, parce qu'il y a un abonné qui écrit ici, vous pensez que dans ce cadre-là, on peut garder son enfant jusqu'à ce que l'enfant ait ses 18 ans, c'est possible? Ah non. Et elle mettra tout, elle fera tout. C'est à elle de faire des efforts. Mais les efforts, on leur donne des conseils. On dit, Maman La Joie, les blancs, quand tu vas dans leur bureau, ils y regardent, c'est ton état. Si tu es devant eux, mon enfant, eux pour eux, ils ne voient pas la tristesse. C'est pas comme en Afrique, tu vas voir un juge qui va te regarder pleurer. Chez les blancs, quand tu pleures, eux, ils pensent que tu es fou. Plus tu pleures, plus ils voient que tu n'es pas normal. Monsieur Jessie, est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, elle était venue au structure, au local, et je vous ai appelé, j'ai demandé si je pouvais vous appeler en vidéo. Et vous avez mis en conférence, on a parlé à 3. Très bien. Et qu'est-ce qu'on lui avait proposé?
de se remettre dans la réalité, de se mettre, de revoir son bien-être et de bien s'habiller. Hein? De faire le clown s'il faut. Quand je dis le clown, c'est-à-dire que j'ai mal, mais je vais me mettre quand même propre au rendez-vous. Voilà. Et elle l'a fait. Elle l'a fait puisque la prochaine fois qu'elle est revenue me voir après cet entretien, mais elle était toute bien habillée. Je ne l'ai même pas reconnue, pour vous dire. Mais attendez, par exemple, quand elle ne répondait plus, par exemple, est-ce que vous avez essayé de rappeler son numéro, c'est de pouvoir comment ça? Est-ce que vous avez la possibilité, là, à partir de demain, d'essayer de rentrer en contact avec elle, essayer de reprendre le dossier? Parce que franchement, ça fait pitié. Et moi, je ne peux pas parce que je suis personne contact. Donc, je vais demander à mon bénévole. La personne contact, vous êtes en quarantaine actuellement. Pardon? Vous êtes personne contact, ça veut dire que vous êtes en quarantaine. Ça veut dire que personne contact. Oui, je suis en isolement. Je suis en isolement. En isolement, ah, d'accord. Je ne vais même pas ouvrir ma structure demain. Je vais rester une semaine fermée, quoi. Ah, bon, ben, on est de tout cœur avec vous, hein, on vous soutient. Voilà, Merci. on partit et puis on ne savait pas en même temps. Donc, chez nous, les Africains, bien plus proches du Côte d'Ivoire, on dit Yako. Mais je vais demander à mon bénévole de l'appeler pour faire le point avec elle. Et la semaine prochaine, quand je vais ouvrir, je vais lui proposer un rendez-vous. Attends, apparemment, encore, on dit elle atteint un autre bébé. Elle est restée enceinte comme vous l'avez vu enceinte. Il y a un adulte qui vient d'écrire ici. En plus, elle atteint un autre bébé. À ça, je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas. Mais les gens, ont problème, ils prennent grossesse là. Je n'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ça bébé là, on va le retirer en grossesse. Mais c'est la couche, Je me donne le droit de ne pas parler dans le passé. Non, ça c'est un abonné qui a écrit que en plus du fait que voilà, la joie soit là, mais apparemment elle attend encore le bébé, ça c'est une information que moi on n'avait pas, mais apparemment elle attend encore un autre bébé, c'est là enceinte, il y a des gens qui quand même, bon, c'est pas grave, hein, et le bébé, lui s'est retiré, maman Janine Soko qui dit, et il veut lui enlever, oh là là, bon. Donc, on comprend que c'est vrai que peut-être la deuxième fois que vous avez vu cette maman, elle s'est fait bien parce que, voilà, elle voulait faire bonne impression. Ah oui. Mais après, peut-être qu'elle a sombré dans la dépression et on ne sait jamais, puisque si aujourd'hui, on lui donne ces 2 ans de suivi psychologique. Mais pourquoi ils vont le... C'est lourd quand même, hein. Ça va être un peu lourd pour elle. Mais écoutez, moi, je vais m'arrêter là, monsieur Jesse. Vraiment? J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vous promets que dès que je vais sortir, n'est-ce pas, de mon isolement, n'est-ce pas, je ferai tout pour la contacter et voir si elle peut aller me voir à la structure. Et puis, on va parler, elle me fera un peu le compte rendu et je vais voir comment les choses peuvent se faire, quoi. Ouais. Bien. Mais c'est dommage. Franchement, merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai vraiment mal au cœur à l'heure où je vous parle. Franchement, ça fait mal au cœur. Et ça pourrait se faire autrement. Merci, on vous remercie. Et puis, bon, ben voilà. Donc, merci pour ce que vous avez fait pour une compatriote, pour une sœur africaine. Et malheureusement, je pense que si elle était restée peut-être dans la patience à vos côtés, vous en tant que professionnel, je pense que sa situation serait un peu plus avantageuse. Parce qu'apparemment, ici, les gens, ils font pas confiance aux associations. Ça ne pas que les associations ont pignon sur rue ici en France. Et merci, madame. Et la plus de ça, c'est qu'on est trop pressé. On est trop pressé. Puis on a ce complexe aussi quand il y a un Africain ou bien une Africaine devant les structures. Bon, ça, voilà. Bref. Donc, un peu de la patience en nous tous quand nous sommes devant les situations comme ça. Parce que la France fait des choses pas sur les émotions, mais sur le fond du dossier. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite propre rétablissement. Vous n'êtes pas malade, vous êtes juste en contact en isolement. Donc, on ne va pas vous dire bonne guérison, mais bon courage et ça va vous permettre de méditer un peu et puis encore revenir en force pour vos... Bisous et encore bonne année. Bisous. Merci. Merci, allez, au revoir. Au revoir, voilà. Donc, bien. En fait, mon objectif, ce n'était pas pour dire si l'Amazon a pris l'argent, si encore moi, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était pour vous faire comprendre que quand cette affaire a commencé, j'ai été le premier blogueur
à être au courant de cette affaire parce que c'est moi qui la maman a contacté. Et moi, dans cette affaire d'enfance ou bien quoi que ce soit, je suis impuissant et mon rôle de blogueur, c'était de conduire la maman vers une structure reconnue, une structure en charge de l'enfance qui pourra quand même les guider, qui pourra la guider. Voilà, donc c'est ce que nous on a fait. On a confié la maman à une association et son dossier a été pris en compte. Ils ont commencé à déclencher les mécanismes pour pouvoir permettre à ce que le juge puisse se pencher sur sa question. Donc, c'est-à-dire l'association, en accord avec l'avocat de Maman Lajoie, ensemble, petit à petit, mais c'est les démarches. Les choses ne se font pas de façon automatique. Vous comprenez un peu? Et chacun, dans une telle façon, ne peut pas avoir les mêmes manières de réagir. Voilà. Vous allez prendre une maman sans papier qui se cherche, qui est en maison, en foyer, à qui on en a son enfant, forcément, elle va paniquer par rapport peut-être à une maman qui travaille, qui a les papiers, qui est sereine et tout. Donc, franchement, cette maman, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va la blâmer, est-ce qu'on va la critiquer? Bon, non, on ne va pas la critiquer, on ne va pas la blâmer. Moi, je pense que, bon, malheureusement, il se trouve que la femme est cas contact. Sinon, pour moi, dès demain, elle allait se mettre à disposition pour pouvoir essayer de rentrer en contact encore avec Maman Lajoie pour pouvoir entamer. Il y a toujours des recours. Ici en France, il y a toujours des recours. Une condamnation, c'est une condamnation, certes, mais quand on a un bon avocat et quand on est bien suivi, il y a toujours appel, il y a toujours des recours, on va toujours écrire, on va toujours prouver que, et puis bon, ben après, ce sont des juges, les juges, c'est la loi, ils vous étudient, ils regardent. Si vous remplissez les conditions et que votre affaire est conforme, forcément, à un moment donné, après, les gars disent, Joe, toi, mais c'est bon, mais tu nous fatigues, mais voilà, ton enfant, il faut rentrer à la maison. Vous comprenez? Bon, malheureusement, c'est arrivé, et notre soeur encore, non seulement son enfant est là-bas, et après, elle aussi, il y a des poursuites aussi contre elle. Elle est une soeur qui est en situation de régularisation en France. Visiblement, elle ne travaille pas. Et vraiment, c'est comme ça. Donc, vous comprenez qu'ici, on peut dans ce pays-là, et puis vouloir le mal de notre prochain. Ça peut arriver. Voilà. Je ne sais pas comment une maman qui est avec son enfant, quel intérêt tu as à vouloir forcément faire enlever cet enfant. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Mayou, Fashion, bonsoir. Lumière du monde, Estelle Krouba. En tout cas, maman Jeanne Sissoko, bonsoir. Voilà le problème qui est là, voilà la situation. Vous avez vu que dans tout ce qu'on a parlé, il n'y a jamais eu d'argent. Nous, à notre niveau, en tout cas, quand on a procédé au suivi de cette femme, on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé de quoi que ce soit. Nous, on est allé directement vers les associations pour permettre à ce qu'ils mettent leur expertise à la disposition de cette femme. Même s'il fallait prendre un avocat, ici, les associations allaient trouver forcément le moyen de lui trouver l'aide juridictionnelle. Ils donnaient les preuves que la femme ne travaille pas et tout. Maintenant, quand on va rapidement pour dire, faites un litchi, faites la cotisation, et faites ça. Après, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, mais cette dame-là, forcée ici, la justice française, l'État français n'allait pas l'abandonner. Elle n'allait pas faire face à la justice sans être défendue. Forcément, il allait avoir un avocat commis d'office, ou bien il allait avoir un avocat forcément payé aux frais du contribuable. C'est pour ça que les gens payent les impôts. Et quand on paye les impôts, on met l'argent de côté dans une caisse spécialisée. Et quand tu viens, tu prouves que tu ne peux pas payer, l'État français paye. Tu es criminel même, tu t'en vas à la justice, on te donne un avocat commis d'office. À plus forte raison, une personne qui est dehors, qui est en France et qui est dans une situation pareille, les associations, je le dis, allaient tout faire eux-mêmes pour lui trouver. Parce qu'ils étaient en train de remplir les dossiers, mais ils n'étaient pas encore arrivés à la forme où il fallait maintenant aller à un procès. Pour eux déjà, on était à une forme d'abord de voir si l'enfant est bien portant, est-ce que l'enfant n'est pas malade. Ils étaient sur ça. C'est un processus. On suit un processus. Oui, la maman, elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a envie de voir la joie courir dans la maison, tout ça. Maintenant, il fallait maintenant la rassurer. Nous, la communauté, même si l'association fait des trucs, mais les blogueurs qu'elle est venue voir et tout ça, concorder nos efforts pour dire à la maman, calme-toi, t'inquiète pas, ça va prendre des mois, bien sûr. Ça va prendre des mois, mais au final, tu vas finir par avoir ton enfant. Hein, tu vas finir par avoir la joie. Malheureusement, voilà, malheureusement, je pense que les choses, les réseaux sociaux aussi
c'est pas dans la main des blogueurs qu'elle est tombée et tout ça, ça commence à prendre une autre tournure. Et on parle beaucoup, mais on ne trouve pas la solution adéquate pour la maman. Alors au début, même Hassan Ayer qui a pu l'aider, vraiment c'est triste comme une maman peut-être. Vous voyez un peu. Donc c'est très important, c'est très important. Union de prière pour maman la joie, union de prière pour le petit la joie et espérons que la situation s'améliore, espérons que le Seigneur est tout puissant dans sa grande joie puisse essayer de ramener un enfant est mieux aux côtés de sa maman. Et puis après ici, il y a la protection. Vous voyez, une femme même qui a mis son enfant dans son ventre qui pousse, on peut prendre ça pour garder, pour dire que tu ne vois pas. Parce qu'ici, les gens, ils sont là, ils protègent les enfants, ils protègent les femmes, ils protègent les personnes vulnérables. C'est comme ça. Donc, il faut comprendre, c'est la femme. Ça ne fait pas de la maman une mauvaise mère, mais ici, il préfère mettre l'enfant en sécurité pour mener des enquêtes, pour voir effectivement, est-ce que l'enfant est dans de bonnes conditions, est-ce que l'enfant est dans une situation d'épanouissement, voilà, répétée et protégée. Dans quel état il s'épanouit? Est-ce que sa maman est une femme de bonne moralité? Est-ce que l'environnement dans lequel sa maman se trouve est un environnement de bonne moralité? Oui. Quand la maman va revenir à la maison, est-ce qu'elle est toujours dans cette même maison-là avec cette caddie-là qui fatigue aussi l'enfant et tout ça? Donc c'est tout ça là qu'il fallait montrer au juge pour dire non, on a trouvé un autre appartement, elle ne va plus retourner où il y a eu les problèmes et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Parce qu'on ne va pas te redonner l'enfant et repartir encore dans la même maison où la femme qui t'a dénoncé, après il y a une plainte contre toi de menaces de mort et tout ça. Les juges ne sont pas fous. Les juges ne sont pas fous. Alors quand on prépare sa défense, il faut se donner les moyens, il faut se donner les armes. Qu'est-ce qu'on devait faire nous, la communauté? Bon, ok, on va cotiser pour lui prendre un appartement. Comme ça, on met dans le dossier que la dame n'est plus à l'adresse où elle était quand l'affaire a déclenché. Le juge regarde ça, ah, elle n'est plus là, donc il n'y a plus de sujet de conflit. Donc le juge note ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la dame, on a trouvé un petit restaurant là-bas, elle va travailler, elle travaille, c'est dans le dossier. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait? Donc, matin, elle a la possibilité d'aller déposer son enfant chez une nounou ou bien quoi que ce soit, et après aller travailler et tout ça. Donc, quand on prépare un dossier de la sorte, c'est quelque chose qu'on s'assoit et puis on réfléchit. Et quand on est bloqué quelque part, on lance les appels pour des gens à gauche, à droite qui peuvent vraiment nous venir en aide. On ne va pas comme ça pour faire un litige, pour dire, l'avocat lui connaît quoi? L'avocat lui, il prend un dossier, il va au tribunal avec le dossier qu'il a, et puis il va, non. Ceux qui devaient constituer le dossier, c'est les associations. On met la dame en contact avec une association. Ils ont commencé un travail, et subitement comme ça, bon, vous faites, non. L'avocat, qu'est-ce que l'avocat lui là? L'avocat, tu es dans son bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais là, ils ont pris mon enfant, ils ont pris mon truc. Lui, ce que tu as dit là, c'est ça, lui prend pour aller plaider. Lui, il va faire quoi? L'avocat, il va faire quoi? C'est bien beau de dire mon avocat. Mais c'est pas tous les avocats qui gagnent des procès. Parce que l'avocat, lui, il vient défendre ce que tu lui as dit. Par contre, les associations, eux, dans ce cadre-là de maman la joie n'est pas en prison pour dire qu'elle est en prison, on va aller là. Non. C'est une situation où l'enfant a été placé. Et ceux qui doivent convaincre le juge, convaincre les assistants sociaux et tout ça, ce sont les associations. Ce sont les associations. Malheureusement, nous, on a pris position, on a confié la femme à une association et la femme, elle a fui. Elle a préféré aller se vendre, aller faire autre chose. Et aujourd'hui, on revient encore à zéro. Or que tout ce temps que ça a mis là, si elle était restée avec cette association, je pense que ça allait être dû, mais au final, elle allait avoir gain de cause. Au final, elle allait avoir gain de cause. Mais malheureusement, voilà aujourd'hui, on se retrouve encore dans cette affaire et tout ça et tout ça. Et c'est déplorable et ça fait mal. Ok? Sur ce, nous en tout cas, nous on compatit. Voilà. Alors, ça c'est triste et voilà. Nous c'est triste, voilà. C'est triste, mais où ça arrive, on a qu'à faire quoi? Ça arrive, on va faire quoi? Le chemin qu'on doit prendre pour trouver la solution. Toi-même, tu t'as gâté le chemin. Tu veux qu'on fasse quoi? On ne peut pas aider quelqu'un à avoir un avocat ici. Ici, en France, ici, là, n'importe qui a droit à un avocat. N'importe qui. N'importe qui a droit à un avocat. On n'a pas besoin de litige pour avoir un avocat. Un avocat, il y a des règles. L'aide juridictionnelle, soit tu as 100% d'aide juridictionnelle par rapport à tes revenus. Quand tu ne travailles même pas du tout, que tu n'as rien, bas sans quel PC franc, pikini,
tu as aide juridictionnelle 100%. Quand tu as mourou, que tu payes ta maison, tu payes ton courant, ils étudient tout ça. Après ça, on te dit, bon, tu as droit au moins à 50%. Donc, l'État prend un peu, tu vas prendre un peu. Quand tu travailles, que tu te suffis et que tu as 30 ans, il te donne un juridictionnel 25%. 25%. Donc, pour dire que ici, là, tchoko, tu vas avoir un avocat. Soit ils prennent tout en compte, 100%. Parce que maman la joie qu'on a, dans sa situation, c'est 100%. Parce qu'elle ne travaille pas. Donc, ils vont lui donner un avocat 100%. Maintenant, l'avocat, là, elle s'en va seule avec l'avocat. L'avocat va venir puisque c'est un avocat. Comme ça, il ne va pas faire des efforts. Mais sinon, si elle est appuyée d'une association qui monte le dossier avec l'avocat, c'est sûr que là, en ce moment-là, c'est sûr qu'elle aura gain de cause. Tu vois? C'est sûr qu'elle aura gain de cause. Donc, nous, on avait pris son dossier. Hein? On avait pris son dossier. Nous, on avait pris son dossier. Et son dossier, quand on l'a pris, on n'a pas mis au tiroir. Quand on a pris son dossier, on l'a mis en contact avec une association qui est une association spécialisée dans les parents et enfants. C'est leur travail, c'est leur domaine. Ils ont commencé à se saisir du travail. Ils ont même appelé son avocat. Ils sont tombés en contact avec le secrétariat pour dire, on travaille maintenant avec la femme. C'est nous maintenant, on en gère. Mollo. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va écrire ici, on va demander une expertise sur l'enfant, voir s'il est en bonne santé. Est-ce qu'il a même suivi le direct? Qui ça? Lumière du monde, là, qui dit, ouais, Salamazone s'est tué, vous n'étiez pas là. Est-ce qu'il suit même cet homme? Peut-être que lui met son faux profil, on ne sait jamais. Les gens qui ne comprennent pas. Qui dit qu'elle veut le vomir. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais attacher, puis je lance. Hein, Samira? J'attache, et puis je lance à tétro, là. Non, est-ce que vous commandez le même? Je vais commander le même bonnet, là. Il n'y a pas de drap. C'est pas un bonnet fait pour les chauves. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ok? Chaque blogueur qui a eu le dossier, chacun sait ce qu'il a fait dans cette affaire. Chacun a joué un rôle dans cette affaire. Moi, JCJ, le rôle que j'ai joué dans cette affaire, c'est ce que je suis venu vous expliquer avec, pour preuve, la dame même, la présidente de l'association, elle-même, la nuit là, qui a parlé au téléphone, si vous l'avez entendu. Vous avez compris? Bon, l'email du monde, il n'y a pas de problème. Hein? C'est Zoé qui a pris le dossier. J'espère qu'elle va récupérer ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on espère, on espère. Le plus important, c'est que la maman retrouve son enfant et qu'elle soit tranquille. C'était ça. Nous, on était là, on suivait. Après, on n'avait plus d'informations. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a une affaire d'argent, il y a une affaire de gros sous en bas, ou un truc, tout ça. C'est à cause de ça qu'on est sorti pour dire, voilà ce que nous, on a fait. Nous, on avait perdu la femme de vue. Donc, on dit, elle est là. On est sorti pour venir dire, on est là, donc on attend. OK? Mais on n'est pas fermé. Hein. Si d'aventure, vous avez besoin des services de la dame pour converger les forces, on va rentrer en contact avec la dame et puis ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils ont fait, on va réunir tout ça pour que ça fasse quelque chose. Parce qu'on a quoi là? Une maman et son enfant. Ouais? Une maman loin de son enfant. Qui peut se réjouir d'être loin de son enfant? Adama. Hein? Donc, il nous reste 2 minutes. Ça va faire 1 heure et puis on va se dire au revoir. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Il y en a qui sont venus pour voir ma Charlotte Jazal, mon chapeau de bain. Ça va, mon chapeau de bain, vous êtes venus fort la nuit. Hein? Ceux qui sont venus sur mon chapeau de bain, en tout cas, merci à vous. Merci aussi à la présidente qui a donné de son temps pour expliquer. Bon courage à Maman Lajoie, bon courage à elle. Ce n'est pas facile. On peut se mettre à sa place. Et puis aussi, merci à Slamazone, à Pochozo, tous ceux-là même qui ont contribué. En tout cas, pour tout ce qui se passe, ceux qui parlent du... Non, laissez. Nous, on a vu le direct de Slamazone ici où il invitait les gens à cotiser. Mais cotisation que Slamazone a fait là, c'était aussi pour permettre à la maman aussi, puisque vous avez bien entendu qu'elle habite dans une ville éloignée, tout ça, c'était pour permettre aussi qu'elle se déplace, qu'elle paye le train, qu'elle fait des choses, tout. Donc, chacun à son niveau a contribué à ce que Maman Lajoie puisse avoir son enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas... Peut-être qu'on n'a pas réussi à concorder pour qu'on soit efficace, mais on a fait beaucoup de choses, mais dans le désordre. Vous voyez, on a fait beaucoup de choses, mais dans le désordre. Au final, quelques mois après,
quelques mois plus tard, la femme n'a pas encore retrouvé son enfant. Donc, il ne s'agit à rien de dire qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Le jeune même me dit, si vous voulez l'argent, envoyez pièce d'identité parce que c'était fait. Donc, il n'y a rien qui est mort actuellement. Tout est encore là. Il faut maintenant faire bouillon, que Dieu nous de ça pour que ça monte. OK? Donc, c'est ça. OK? Sur ce, nous, on est là. On va se dire au revoir. Je vais lire quelques commentaires et puis on se dit au revoir. Zéo demande de faire un litchi. Bon, je pense qu'elle a pris le dossier. Elle sait comment est-ce qu'elle va orienter son... Elle va orienter... voilà, elle sait comment elle va orienter sa technique. En tout cas, mon agent est dans litchi. Hein. S'il n'arrive pas à débloquer... voilà, non. Elle sait comment elle va gérer. C'est que, comme je l'ai dit, nous, en tout cas, on reste à l'écoute. Inch'Allah, la justice va ici, là, la justice, là. Eux, ils sont là. Vous allez tourner, car vous allez venir les trouver, là. Ouais. Vous allez venir les trouver, là. Venez avec vos dossiers, venez avec vos preuves, pour dire que, effectivement, on a réussi à trouver les papiers. Les juges vont regarder si c'est conforme. Moi, la seule chose que je vais vous demander, prenez, trouvez un appartement, par l'aide des associations, un appartement pour la dame, autre que l'adresse où elle est, une autre adresse, autre que l'adresse où il y a le conflit, trouvez-lui un petit boulot, et puis voilà, l'affaire est réglée. C'est tout. Le fait qu'ils vont demander, est-ce que la maman arrive à subvenir aux besoins de son enfant? Oui, par quelle entremise? Par ta. Voilà, donc, c'est un peu ça. Montrer seulement que la dame, elle s'intègre, ou bien soit elle est en train de faire elle est en train de suivre une formation, elle est en train de... Il faut quand même que vous montrez à la justice que la dame est en train d'amorcer son intégration sur le territoire français et qu'elle a mesure de prendre en charge son enfant. C'est tout ce que vous avez à prouver. Le reste, c'est pas le problème. Hein. Ok, Estelle Kourouba, on va faire ça. Demain, je vais appeler Zéo. USA même là, USA même c'est plus compliqué que chez nous ici. Vous ne savez pas. USA là, c'est plus compliqué que chez nous ici. Ok? Bon ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, on ne va pas être trop long. Demain encore, c'est une journée de travail. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on reste jazzal. On reste jazzal avec Mute Beauty. Hein? Mute Beauty. Vous avez le code d'ici pour toutes les femmes qui sont là. Les femmes qui sont aux États-Unis là. Allez les donner comme 10 heures chez vous là-bas. Il fait jour là-bas. Hein? Donc, rouge à lèvres, crayon, fond de teint, faux cils, tout ça, tous les qui ça pour être jazzal. Mute Beauty, avec le code JC10, vous avez 10% sur tous les achats. Quel que soit l'achat que vous faites sur le site, vous avez 10%. Si vous devez payer 1000 francs, vous payez 900, je ne sais pas. Donc, vous avez 10% de réduction avec le code JC10. C'est le vrai point. Et puis, il est 16h à Chicago. Ok, Chicago, il est 16h. Donc, c'était mon petit direct de ce soir. Comme je l'ai dit, on reviendra sur l'affaire des Bordeaux. On reviendra. Parce que je n'ai pas encore recoupé toutes les informations. J'ai appris qu'il y avait des Bravado. Donc, on se renseigne. On ne sait pas comment ça s'est passé. Pour que quelqu'un plonge sur Bravado, Andrés Zagoli et un coup de poing sur lui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Soit il est devenu manager de Bordeaux, soit il est devenu choriste de Bordeaux. De Bordeaux cherche pas là, mais c'est lui Bravado qui prend coup de poing. On va se renseigner pour savoir ça, dans quelle mesure tout ça s'est passé. Donc, on met notre enquête, et puis bon, ben, demain soir, on viendra et puis on vous expliquera. Ok? Sur ce, ciao, ciao. Good night.